Yo les bros, vous vous apprêtez à regarder un extrait de Spatule Bro, le podcast, disponible en intégralité sur les plateformes de podcast. Le lien est dans la description, c'est sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et tout ça. Régalez-vous, bonne écoute. Ça, Bientôt c'est sur beau. la boutique. Avant de commencer, je rappelle que la campagne du Spatule Shop numéro 1 que vous voyez à l'écran, juste ici, est toujours en cours de commercialisation. Je sais plus c'était quoi le mot à la base. Prévente. De prévente. Les préventes sont toujours en cours. Voilà, 5 artistes, 5 histoires courtes francophones, françaises, pour faire briller le manga français, faire découvrir des pépites. Voilà, plein de contreparties. Très cool. Et puis voilà, lien en description bien évidemment. Superbe stand acrylique. Bien fait, tout à fait. Ils mangent tous. Et puis voilà, donc aujourd'hui on va faire un podcast un peu actualité. C'est ça. On va revenir sur les derniers trucs qui sont sortis, tout ça, pop culture, on va parler un peu de manga évidemment. Et puis voilà, qu'est-ce qui nous a préparé le bon vieux Darko? Alors, il y a un peu de tout, du coup. Là, dans le podcast que vous écoutez, on va avoir du One Piece, du Dragon Ball et revenir sur les petites polémiques de Shrek 5. Ouais. Et après, il y a une petite chronique, parce qu'on fait les choses bien sur Spatule Bro, avec l'actu en bref de Darkose, qui n'aura pas de jingle ni rien. Mais il y aura une petite actu en bref. Pourquoi pas. Où on passera du coup toutes les choses qui ne méritent pas un gros point ni une grosse demi-heure sur le sujet. Mais petites annonces de films, de nouvelles saisons et de sorties jeux vidéo qui seront peut-être faits à côté avec Steven de la production. Voilà. On verra On ça. commence vraiment à faire un truc un peu pro. C'est ça. Non, mais c'est, on est là ou pas? Ça devient carré. Alors on commence par quoi du coup? On va commencer par One Piece. Ouais. One Piece avec deux informations qui sont plutôt cool pour le manga en lui-même et pas que pour One Piece. Déjà, Ichiro Oda est passé dans les 7 auteurs mondiaux avec 530 millions d'exemplaires vendus en 27 ans. Et donc, on a un beau classement qui est fait. Il est derrière du Agatha Christie, du Shakespeare, plein de grands noms. Mais voilà, on a enfin un auteur de manga dans le top 10 des auteurs les plus vendus du monde. Et ça, c'est beau. Bon, il a fallu faire 128 tonnes là, mais. Ouais, c'est ça. Mais en vrai- C'est ça. Mais après, franchement, la performance, elle est quand même stylée parce qu'on dit Agatha Christie, mais Agatha Christie, il n'y a pas de droit d'auteur dessus. Non. Donc n'importe quel éditeur, demain, on veut faire de Agatha Christie. On pourra laisser le titre original. 10 petits N-words. Ils étaient 10. Ouais, et puis ça, c'est un peu yo-yo parce que du coup, J.K. Rowling, c'est Ouais. 500 millions d'exemplaires. 500 millions d'exemplaires vendus. Et Chiroda, il a 530 millions. Donc en 27 ans de publication, mais par contre, du William Shakespeare, qui est un petit monsieur, petit auteur, bien évidemment, c'est quand même 400 ans de publication. Et des Donc, superbes cassoulets. C'est Non, ça. rien à voir. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Après, moi Ouais. j'ai l'impression que le chiffre il est pas tout à fait bon par rapport à Oda. Parce que par rapport à la manière dont on consomme le manga par rapport aux autres livres, ceux-là, tu sais, il y a la prépublication, Mm. le jump, il y a les scans, trucs comme ça. Ce qui a pas l'air d'être ultra répandu pour les autres auteurs, tu vois. Ah, il est de fou. Hein. Ah, Donc faudrait moi, compter je ça pour pense toi. qu'en vrai, il aurait peut-être dû être dans le classement déjà avant, en vrai, tu vois. Ouais, mais après, encore, c'est assez particulier parce que des éditions de One Piece, il n'y en a pas 50 000. Hein. Ouais. Alors que Harry Potter, tous les ans, il y a une nouvelle édition. En France, il y en a eu 2, je crois, non? Non. Il n'y en a eu qu'une seule? Bah, c'est chez Glénat, quoi. C'est toujours pareil. Hein. Il y a Ouais, pas si eu... t'en as Non, mais vu je veux dire, d'autres quand il y a avant, plusieurs éditions, il n'y a pas 36 000 éditeurs qui Mm. font. Alors qu'Harry Potter, il y a 36 000 éditeurs qui font Harry Potter. Pas tant que ça. Ouais. Attends, avec ma femme, elle doit avoir 4 éditions Ouais. différentes avec. T'as le grand format illustré, t'as le petit de poche, t'as le machin. Mais c'est toujours Flammarion, je sais pas Ouais, quoi. t'as Là. les formats jeunesse, les formats. T'es sûr de ça? Non, mais ils payent des droits, mais. Mais finalement, ça, c'est toujours le même produit, mais en déclinaison, tu vois. Après, ils te sortent une version où t'as que des couvertures Serpentard, que des couvertures qui font genre, machin. Il y a ça aussi qui rentre dans les. Donc après, ça Dans peut être un les peu tout. trucs. Les gens vont dire que c'est quand même 111 volumes, parce que le 111e est sorti au Japon. Ouais. Il faut pas oublier que Détective Conan, il y a bien plus. Hajime no Hippo, il y a bien Ah. plus. Donc, Bah, et c'est toujours Gallimard, mais c'est quand même d'autres éditions, on veut dire. C'est. Tous les ans, ils ressortent une nouvelle version avec un autre truc, quoi. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose de super cool pour le manga. Ça met une petite place Bah, ça importante commence dans à- l'histoire, ouais. en vrai. Donc, c'est. Bah, c'est dommage que ce soit le seul, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, c'est le premier. Après, peut-être Ouais, que ça sera il y en aura pas peut-être d'autres, hein. Oui, il y en aura peut-être d'autres à l'avenir. Mais c'est cool parce que ça montre que One Piece et le manga en général, c'est vraiment en train de devenir global, quoi. C'est plus ça. un truc de niche. Ça fait plaisir. Ouais, et puis ça, c'est quand même devant des grands noms. Il est devant Stephen King, il est devant J.K. Rowling, quand même. Enfin, Après, Stephen King, lui, il a fait bien plus que 111 bouquins. Lui. Ouais. Pareil, tous les mois, il en sort. Ouais, ouais, il a, de ce qu'ils mettent, en tout cas, il a 400 millions d'exemplaires vendus en plus de 50 ans.
Ah ouais. Donc, De toute façon, même J.K. Rowling, ça doit dater de la même One Piece en fait. ouais, c'est Le ça. premier Harry Potter, c'est Ouais. 96. J.K. Rowling, c'est 27 ans de publication, comme One Piece. Ah ouais, exactement. Même année. pareil. Ah oui. Donc non, c'est très cool. Et encore une fois, voilà, Agatha Christie, c'est plus de 100 ans de publication. Shakespeare, plus de 400 ans. Donc Shakespeare, c'est le premier dans la liste des 7 du coup. C'est ça. C'est Shakespeare le premier. Ouais. d'accord. Non, mais Shakespeare, c'est pareil. Nous, si on veut, on édite Hamlet demain. C'est gratos. Non, chez Shakespeare, du coup, de ce qu'ils mettent, il a 2 ou 4 milliards d'exemplaires vendus. Ah ouais, donc, c'est ça. Bah, ouais. Ouais, tu peux Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, celui qui a le plus d'éditions, tous les livres confondus, c'est la Bible. C'est un fait. Il y a 40 c'est pas un milliards auteur. Il n'y a pas d'auteur. Il y a Choupi. On va trouver l'auteur. Choupi. Il n'y a pas d'auteur. J'ai oublié. Non, du Et coup, Peppa voilà. Pig, c'en est où dans le classement Ouais. Parce que Bah, il est pas là Peppa pour l'instant. Pig. Il est pas là. Mais il colle au cul Stephen King. Voilà. Et on n'est pas dedans, nous, chez Fotaku, non Alors, Regarde. AC, peut-être il y a combien de pages 3 millionième. Ah, c'est pas mal, hein Ouais. C'est déjà ça. Non, mais très cool, du coup, ouais, pour le. Tu vas voir, les prochaines, il y aura pour le Inox manga. Tag et tu vas faire. Oh à ce point-là, c'est abusé. Ce serait fou. Ce serait fou. Ah, bah, c'est tout ce que je lui souhaite. Inès ça, c'est ouf. Benazouz, bim, Hop là. devant Ichiro Oda. Et à côté, la deuxième information, c'est que on commence à avoir de plus en plus de collaborations entre le manga et le sport. Parce que là, le 28 février, on avait une petite collaboration avec les Lakers de Los Angeles, avec One Piece. Il y avait une petite nuit One Piece là, qui était présente, avec beaucoup de choses. Donc encore une fois, c'est très cool. Donc il y a plusieurs raisons que je vais expliquer de pourquoi l'événement est arrivé. Mais en tout cas, il y avait des t-shirts édition limitée qui étaient distribués. Il y avait des affiches collector, des photobooths de One Piece Bounty Rush. Il y avait des mini-jeux sur le terrain avec des prix à gagner autour de One Piece, donc des tomes à gagner, des collections, des figurines. Et il y avait une animation sur écran géant où on voyait Monkey D. Luffy jouer au basket contre des soldats de la marine. Animation très propre, très clean, Ouais, elle dure 30 secondes. Ouais. Mais, sympa. mais très sympa de voir un petit Luffy. C'était vraiment aux États-Unis, quoi. Il y a eu une soirée spéciale. Ouais, et c'est puis, ça. En ouverture, il y avait un délire One Piece. Ouais, exactement. Donc c'était les Lakers qui affrontaient les Clippers et ça se passait à la crypto.com Arena. Donc voilà, et c'était plusieurs événements qu'ils souhaitent faire sur plusieurs mangas pour mettre en avant la pop culture japonaise. L'objectif derrière tout ça, c'est du coup de ramener un nouveau public dans les stades de sport et D'accord. faire découvrir toutes les personnes qui sont fans de culture japonaise ou pop culture globale, qui viennent découvrir un peu le sport, venir découvrir un peu le monde de la NBA ou des sports classiques. Et c'est de plus en plus répandu, puisque Ouais. là, on a même un événement qui va arriver très bientôt avec Demon Slayer et des équipes de baseball. D'accord. c'est de mais plus des en plus, équipes de baseball japonaises. C'est ça. Donc ça reste. Ouais. C'est moins. Alors c'est cool, mais c'est moins. Là, c'est aux États-Unis, les Lakers, One Piece, quoi. Il y a un C'est délire. ça. C'est Takehiko Inoue qui doit avoir un peu le seum, là. Bah, je pense, Le ouais. gars, il a fait Ouais. Slam Dunk, que dalle. Ouais, j'avoue que ça va. J'avoue, par contre, Ouais, si, je crois qu'il y a déjà eu un truc. Hein. Ah ouais Il me semble. Hein. Bah, pas à l'époque où Slam Dunk sortait. Peut-être avec le film, là. Ouais. Peut-être vite fait. je pense que Peut-être un c'est truc, peut-être arrêté juste à des visuels, je pense. mais- Ouais. Peut-être sûrement, juste hein. des trucs promotionnels. Mais là, par Ouais. contre, ils ont fait force qu'il y a des vêtements, il y a eu des animations, des mini-jeux. Il y a des logos qui ont été créés de Lakers, un peu refaits avec une refonte Son sur joli Roger. Mugiwara. de One Piece. Ouais, donc c'est très cool. C'est pas la première fois. Il y avait les San Francisco Giants qui a fait un événement avec Naruto Shippuden il y a quelques années. Et il y a la NBA il y a quelques années qui ont fait un événement avec My Hero Academia. Ah ouais. Donc c'est pas la première fois que ça arrive, mais là c'est la première fois que ça fait autant de bruit parce que c'est One Piece. Ichiro Oda était derrière l'événement encore une fois. Donc ça paraît trop cool. Ichiro Oda il est derrière tout. Il est fan de basket. Je sais pas, D'accord. il est fan de thunes. Ça, c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais je trouve ça trop cool que Bon. bon. Est-ce que c'est pas la caution Vas-y, on le Ouais. met un peu comme pour Toriyama. Sauf que lui, il y a une chance qu'il soit vraiment. C'est ça. Mais, Donc moi j'ai peur de ça, c'est qu'on te dit que le gars est derrière. Est-ce que c'est vrai, on sait pas. Mais si c'est le cas, par contre, trop cool parce qu'il a été présent beaucoup sur les tournages du live action aussi où il allait voir les décors. Il était vraiment c'est là. le délire. Là, Ouais. c'est une pub de merde. Peut-être qu'il Il est était aussi, déjà... Ouais, mais en fait, on sait pas où ça s'est arrêté, mais je trouve ça cool quand même qu'il y a un mangaka aussi impliqué, alors que c'est lui le monument actuellement du manga, tu vois. D'accord. Il a une puissance de frappe de fou, il est quand même là dans les événements. Oui, il était sur place, pardon. Ouais. Oui, Mm. pardon, j'ai pas. Donc je trouve ça trop cool, ouais. Trop cool. Donc One Piece, ça s'exporte de plus en plus. Et bah, s'il peut envoyer tout le manga dans son sillon, c'est pas plus Mm. mal. Hein. Après, bon, faut voir. Comment dirais-je
Faut que le manga, même s'il s'exporte, reste japonais, tu vois ce que je veux dire. Faut pas Carrément. que ça commence à mettre des trucs qui n'ont rien à voir avec le Japon, trucs comme ça dedans, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Moi, je pense que c'est ce qui risque T'as d'arriver. capté, tu vois ce que je veux En fait, dire. j'ai remarqué, à chaque fois qu'un truc devient mainstream, il devient très bien, après il devient nul à chier, et après il devient ringard et encore plus nul à chier qu'il l'était juste avant. Tu vois, genre tu prends Dragon Ball par exemple, moi je suis sûr que c'est à cause de ça que Daima s'est aussi éclaté. C'est qu'ils n'ont pas écouté que les Japonais, ils ont aussi écouté un peu le reste du monde, ils leur ont donné exactement ce qu'ils voulaient, mais c'est des trucs qui a fait que c'était hype, mais pas qui faisait que c'était bien, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça américanise le. Ouais, leur but avec Américanisé, Daima, c'était non, de mais passer c'était- sur C'est qu'en 4Kids, quoi. C'est pour- qu'en fait, pour c'est ça, les- c'est que ouais, si leur but, ça devient vraiment. Je sais que à la base, leur but, c'est quand même de faire du fric. Mais si ça finit par devenir l'objectif principal et qu'ils s'en cachent plus, bah, ça a donné de la merde, en fait. Ah, c'est fou. Hein. Ouais. C'est pour ça que le fait qu'un truc devienne mainstream, moi, ça me. Tu vois. C'est bien que ça reste niche, quand même. Bah, pas trop. Mais ça dépend, parce que des fois, c'est. Comment dirais-je? Un truc devient hype, c'est le monde qui rattrape la hype, c'est pas le manga qui devient hype. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Non? Est-ce que Ouais, mais, c'est clair comme, moi, je vois image ce que tu veux dire, mais ce que je me dis surtout, c'est en fait. Le manga, déjà, son public, en fait, il a pas besoin d'un nouveau. Tu vois. Ouais, mais c'est con, tu fais jamais rien dans ces cas-là. Oui, je sais, mais enfin bon. Non, mais c'est bien Voilà, parce que en plus c'est un long manga et tout, il y a 100 tomes qui sont sortis et là tout le monde commence à mettre le nez dessus et je pense que Oda de toute façon il va pas pervertir son truc, il va j'espère. continuer. Et puis même, il est dans l'optique là déjà Il va de. pas changer son histoire parce que voilà quoi. Ouais. C'est dans l'optique depuis plusieurs années de renouveler un peu sa clientèle, entre guillemets, tu vois. D'avoir la série live action, ça ramène les gens qui n'ont pas connu. Combien j'ai eu, moi, de potes, surtout des meufs qui sont pas manga, qui ont vu live action, qui ont fait, bon, en vrai, pourquoi pas commencer le manga ou l'animé, parce que maintenant, je veux voir un peu la suite des aventures. Le remake qui arrive là avec Wit Studio. Donc, en vrai. Il arrive, à mon avis, c'est pas pour demain matin, mais ouais, Ouais, il arrive. c'est quand même pour reconquérir un nouveau public, reconquérir aussi la nouvelle génération qui sont beaucoup plus sur Netflix, qui ont la flemme de partir dans 1000 épisodes. Là, ouais. Donc c'est un peu leur optique, tu vois. Et même si la NBA a présenté ça comme le truc de go mettre en avant la NBA et que les jeunes viennent découvrir la NBA, je pense qu'il y aurait peut-être aussi un peu l'inverse, pourquoi pas des parents qui sont fans de NBA, des trentenaires, quarantenaires qui n'ont jamais commencé One Piece. Et là, ils voient un événement, ils font bon, allez. Pourquoi pas sortir un épisode en rentrant, tu vois, on sait jamais. Ouais, pourquoi pas. Donc il y a un peu ce c'est truc. qui paye qui dans cette histoire? C'est One Piece qui donne des ronds pour aider avec les Lakers ou c'est les Lakers qui vont chercher One Piece? Alors là, j'ai pas eu d'informations dessus, mais. Il y a bien quelqu'un qui a proposé l'idée, c'est Mhm. pas. Bah moi, je vois plus ça comme les. Je pense que c'est les Lakers qui ont proposé un truc. Hein. Ouais. Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié ce que c'était. Mais encore, tu sais, Ça, c'est le t'aurais le truc où on aurait l'info depuis 10 piges que Oda est un gros fan de basket et j'en passe, bon pourquoi pas, tu vois. Mais là, Ouais, par je voulais, contre. si, je voulais dire que malgré tout ça, ce qu'ils font avec One Piece, c'est quand même Dragon Ball la licence la plus rentable. Mm. C'est fou, hein? Ouais. C'est fou. Mm. Bon, tu me fais Ligue des Champions avec Dragon Ball. Ça va cartonner. Fais-tu bien. La Ligue 1, pas fais-tu lui. Ah, en vrai, c'est très cool. Même l'animation, c'est tout con, tu vois, mais. Bon, encore une fois, c'est 30 secondes, faut pas non plus s'exciter dessus, mais je sais pas, moi j'ai une ambiance. Ouais, il y a ça, puis il y a aussi à Thanksgiving, il y avait le défilé de New York, là, Thanksgiving aux États-Unis, c'est un vrai truc. Tous les ans, il y a des ballons gonflables. Là. Il y avait eu Dragon Ball qui est revenu cette année, et il y a eu One Piece aussi cette année. Et l'année dernière aussi, je crois qu'il y a eu One Piece. Il dû avoir un Naruto, je crois, à une époque aussi. Ouais. Donc ça prouve vraiment que ça devient. C'est de la culture globale, quoi, c'est fou. Alors qu'à l'époque, on était des marginaux, nous. On était Bah à ouais, c'est ça. l'ancienne. C'est ça. Je Hein préférais ta marginale. Il y a C'était des skins mieux. Fortnite. Il n'y a pas de Fortnite One Piece ici? Non, pas encore, mais sans projet. Ah, Starful, hein. Bon, Ouais. mais bon, pourquoi Fait pas? chier. Hein, Bon, ça bah veut voilà, dire, il s'est loupé. Fortnite, ça ressemble plus à rien. Là. Le jour, j'ai vu Cell Perfect contre Spider-Man. Bah, mais gros, et j'ai le skin Cell. Cell. Apparemment, il y a un truc Godzilla aussi. Oui, non, mais c'est Oh là n'importe là. quoi. Mon lobby, c'est quoi? C'est Perfect Cell avec des Jordan, Ouais. avec la cape de Superman et une Kalash. C'est Waouh. incroyable. C'était un T'as quoi? jeu de T'as Naruto construction, qui fait des build fights contre. Et bien sûr que ça me plaît. Mais si c'était pas mainstream, j'aurais kiffé encore plus. Mais du Ah coup, ce oui. serait pas arrivé. Mais voilà quoi. Et du coup, maintenant, même. J'ai parlé, même PUBG, là, c'est devenu un peu comme ça aussi. Tu peux avoir des skins Dragon Ball Super dans PUBG. Il y a les skins The Boys aussi, je crois. Quel intérêt. Et vraiment tout, À la base, c'est euh, censé être réaliste, survie, machin. Là, tu vas avoir Mirai Trunks qui débarque en Super Saiyan. Bon, bref. En tout cas, oui, on devient méga mainstream. Si ça pouvait se C'est voir ça. sur les stats. Ouais. Hein? Mais en tout cas, non, One Piece se porte bien.
Vegeta One qui Piece fait se des porte très danses. bien. Moins bien que Dragon Ball, mais bon, après, Ouais. artistiquement parlant, ça lui met une disquette. Est-ce que ce serait pas vraiment le plus grand manga du monde finalement? One Piece ou Ah Dragon ouais, Ball vraiment. Ah, One ouais. Piece, là, en termes de palmarès, on peut pas lutter. Hein. Là, faut le reconnaître. Ouais, Mais mais en termes d'écriture, il y a Qu'est-ce pas que mal de chiens t'entends aussi, par hein. plus grand manga Bah, du le monde plus grand manga du monde, c'est-à-dire que tu penses manga, ah One Piece. Tu vois. Ah, je vois ce que tu dis. Alors que moi j'étais dans un monde One Piece, manga, ah DBZ. Hmm. Après il y a eu Naruto, mais là maintenant tu vas dire manga, One Piece. Tu vas pouvoir arriver En fait, Gomu, ouais, Gomu et les gens vont faire oh. Ça va remplacer le Kamehameha. Ah je sais Bien pas, sûr, bah, mais à non. terme, Oula. ça, hein. à terme. Là, Par vraiment, contre, tu vois, je pense que le Gomu, il sera jamais emblématique comme un Kamehameha. Ouais. Mais par contre, pour moi, One Piece a coché beaucoup de cases que Dragon Ball n'a pas coché, tu vois. Le live action, les remakes, la qualité d'animation. Or, c'est quand même du fleuve pendant longtemps, tu vois. La Ouais. dernière saison, ils ont fait les chapitres. Enfin, ils ont quand même coché des cases et des cases que d'autres mangas n'ont pas réussi à faire spécialement. Mais pour moi, ouais, One Piece est de là actuellement le plus grand manga du temps. Alors que dans les podcasts, on a parlé de One Piece, je me suis fait des ennemis. Je suis pas le plus On grand. peut être critique. On dit le plus grand, c'est en termes d'ampleur, c'est Ouais. pas forcément en Ouais. termes de. En fait, il a une puissance de frappe, il a un truc là aujourd'hui où t'as l'impression que c'est inarrêtable, quoi. Genre là, ça Et- lance plein de plans. Et pourtant, pendant un temps, je pensais que c'était beaucoup plus, c'était trop hermétique One Piece pour être mainstream. Ouais, ok, ouais. Et ouais. pourtant, bah finalement non. Tu sais, genre que l'univers était trop compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Que tu commences le manga à Wano, tu comprends rien, tu vois ce que je veux dire? Mais t'as du mal. Attends, c'est des samouraïs, c'est des pirates. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Alors que Dragon Ball, tu commences à l'arc Freezer, tu comprends, c'est extraterrestre gentil contre extraterrestre méchant, il Ouais. faut attraper les boules, tu vois ce que je veux dire? C'est moins. C'est compliqué One Piece à rentrer dedans. Enfin, Ouais. au début, c'est simple, mais là, en cours de route, tu fais. Et puis, comme on a dit l'autre jour, en plus, t'as encore des trucs qui arrivent, t'as encore des groupes, les chevaliers sacrés, et puis t'as le groupe de là dans la marine qui arrive, c'est un groupe à part. Donc, ouais, il y a de plus en plus de choses. C'est un monde vachement riche, on pourra pas l'enlever de toute façon. Ouais, après je dis ça, mais tu sais, il y a. Comment dirais-je? Seigneur des Anneaux, c'est devenu ultra mainstream, et pourtant c'est compliqué de fou aussi. Hein. Ouais. Donc, voilà. Donc ça va vraiment devenir un pan de la mythologie moderne, ce One Piece, et ça fait plaisir. C'est ça. Non, mais ouais, merci Oda. Merci Oda pour ça. Merci Oda-sama. Sacré taf. Sacré Sacré taf. taf. Il doit être tellement riche. Je pense pas. Prochaine vidéo, Ouais. le mangaka le plus riche. Ouais, c'est ça. C'est pas lui qui a un Je- petit enfin, train dans sa baraque ou alors c'était. On a déjà vu sa baraque et ça ressemble à rien. sa C'est pas baraque. lui qui a ça? Il y a une girafe et tout. Ah, j'ai vu. Pas une vraie girafe. Hein, mais- Oui, oui. Il Là, y dans a le vu des coin. photos il y a un Elle an ou attend. deux de chez lui. Son bureau, c'est un bordel. Il a des trucs bizarres. Putain, c'est le gars qui a de l'oseille, mais il achète des merdes. Ouais, il s'en fout, quoi. Enfin bref. C'est Oda, quoi.